Pendant 11 ans, j'ai payé les factures de toute une famille. 11 ans. Et un soir, par un simple appel téléphonique passé par erreur, j'ai tout entendu. Leur vrai visage. Leurs vrais mots. Et ce soir-là, j'ai pris une décision que je n'ai jamais regrettée. Je m'appelle Nadia. Nadia Ferreira. J'ai 34 ans. Je suis ingénieure en logistique dans une grande entreprise à Lyon. Un travail que j'ai construit seule à force de nuits blanches, de formations payées de ma poche, de sacrifices que personne ne voyait. Ma famille, elle, me voyait autrement. Pour eux, j'étais celle qui avait de l'argent. Celle qui pouvait payer. Celle qui n'avait pas le droit de dire non. Pendant des années, j'ai cru que c'était de l'amour. Que les aider, c'était ma façon d'appartenir à quelque chose. Que si je donnais assez, ils finiraient par me voir vraiment, par me respecter, par m'aimer sans condition. Puis cette nuit a tout changé, c'était un mercredi soir. 22h40. Je venais de rentrer d'une réunion qui avait duré 3 heures de trop. J'avais les pieds en feu, la tête lourde et une seule envie, poser mon sac et disparaître sous ma couette. Mon téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine. Le prénom de ma sœur, Yasmine, s'affichait sur l'écran. Yasmine ne m'appelait jamais à cette heure-là. Elle m'envoyait des messages pour demander de l'argent, jamais pour parler. J'ai décroché. Allô? Silence. Puis des voix, des rires. Le tintement de verre. Une fête. Ils organisaient une fête sans me le dire. Encore une fois, j'allais raccrocher quand j'ai entendu mon nom. La voix de ma mère, aiguë, moqueuse, avec ce mépris qu'elle réservait aux gens qu'elle regardait de haut. Elle a dit, et je cite mot pour mot, « Tu crois vraiment que Nadia pense qu'elle nous aide ?» Ma sœur Yasmine a éclaté de rire. Elle se prend pour une sainte. Comme si sans elle, on était à la rue. Mon frère Karim a répondu, amusé, « Techniquement, on le serait. » Mais c'est son rôle. Elle nous le doit, ces 4 mots. Je les ai entendus et quelque chose s'est fissuré en moi, profondément, en silence. Yasmine a enchaîné d'un ton dédaigneux. Elle n'a pas d'enfant. Pas de mari. Pas de vie sociale. À quoi d'autre elle va dépenser son argent? Ma mère a ricané. Elle ne paye pas par générosité. Elle paye parce qu'on l'y oblige. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire d'autre? Nous abandonner? Et ils ont ri de bon cœur. Comme si l'idée était absurde, Karim a sifflé entre ses dents. Appartement sympa, nouvelle voiture. Vacances à Lisbonne l'été dernier. Elle s'en sort bien. Pendant qu'on compte nos sous, Yasmine a soupiré. Exactement. Et si elle tenait vraiment à nous, elle paierait bien plus que le loyer. Les courses. Les factures. Le forfait téléphone de maman. Ma mère a conclu, avec la froideur d'une comptable, si elle se souciait vraiment de nous, elle serait là pour ça. J'ai senti mon estomac se contracter. Mon argent ne servait pas à couvrir des besoins vitaux. Il finançait leur confort, leur sentiment d'avoir droit à ma vie, leur certitude que j'étais acquise. J'aurais pu raccrocher. J'aurais pu hurler. Mais je n'ai pas bougé. J'ai serré le téléphone si fort que mes doigts ont blanchi. Et j'ai continué à écouter. Ma mère a soupiré théâtralement. Je veux dire, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Arrêter de payer? Et ils ont explosé de rire. Un rire gras, satisfait, le rire de gens qui se croient intouchables. Yasmine, entre 2 hoquets, a ajouté « Tu te souviens quand elle a essayé de poser des limites? » Il y a 2 ans, Karim a reniflé. « Ouais. » Elle voulait réduire les virements. Ma mère a eu un son de pur amusement. Et regarde comme elle a cédé. 2 larmes de ma part, et elle suppliait de nous aider à nouveau. Yasmine a conclu, avec une légèreté cruelle, « Elle est tellement prévisible. » Elle a peur d'être la méchante. C'est pour ça qu'on gagne toujours. Quelque chose s'est brisé en moi. Nettement. Définitivement. Ce n'était pas une famille qui se soutenait. C'était un jeu de pouvoir. Ils jouaient avec ma peur de perdre leur amour comme on jouait avec un chien qu'on tient en laisse. Et ils étaient fiers de ça. La voix de Karim s'est faite condescendante. Elle est si prévisible. Elle croit que si elle continue à payer, on la respectera un jour. Et Yasmine, avec un rire moqueur. Merci pour le loyer, mais ça ne veut pas dire qu'on doit l'aimer. Je ne m'étais pas rendu compte que je serrais les mâchoires jusqu'à la douleur. J'ai lâché une longue expiration silencieuse. Et alors, froidement, calmement, j'ai parlé dans le téléphone. « Allô? » Le silence a été instantané. Total. Glacial. Quelques secondes plus tard, bip. Ils avaient raccroché. Je suis restée là, le téléphone dans la main, le regard fixé au mur. Ils savaient que j'avais entendu. Et aucun d'eux n'a rappelé. Pas Yasmine, pas Karim, pas ma mère, rien. Pas un message. Pas une tentative d'explication, parce qu'ils n'étaient pas désolés. Ils étaient juste gênés d'avoir été pris. Avant de vous dire ce que j'ai fait ensuite, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà donné à quelqu'un tout ce que vous aviez, au point de vous oublier vous-même? Écrivez-moi en commentaire. Un mot, une phrase. Je lis tout, et j'ai besoin de savoir jusqu'où ces histoires voyagent.
Pour comprendre pourquoi ce soir a tout changé, vous devez comprendre d'où je venais. Je suis la deuxième de 3 enfants. Yasmine, l'aînée, a toujours été la préférée. Karim, le cadet, était le chouchou de ma mère, son fils, son trésor. Moi, j'étais au milieu, littéralement et figurativement. Ni la première ni la dernière. Celle qu'on sollicitait quand on avait besoin, qu'on oubliait quand tout allait bien. Petite déjà, je réparais les conflits. Je trouvais les solutions. Je m'effaçais pour que les autres brillent. Ma mère appelait ça ma force. Je comprends aujourd'hui que c'était sa façon d'exploiter ma tendance à vouloir être aimée. Quand j'ai décroché mon premier vrai poste, à 22 ans, le virement a commencé presque naturellement. Ma mère m'avait appelé. « Nadia, ce mois-ci c'est compliqué. Juste pour le loyer. » J'avais dit oui sans réfléchir. Ça n'a jamais arrêté. Au fil des années, le montant a grimpé. D'abord le loyer, puis les charges, puis les courses de temps en temps, puis les petites urgences de Yasmine, puis les dettes de Karim, puis les sorties de ma mère dont elle ne me parlait qu'après coup. J'ai fait le calcul cette nuit-là, assise devant mon ordinateur, les mains tremblantes. En 11 ans, j'avais versé à ma famille un total de 86 412 € et 17 centimes. J'ai relu ce chiffre 3 fois. Avec cet argent, j'aurais pu m'acheter un appartement, voyager, investir, construire quelque chose à moi. Au lieu de ça, je l'avais englouti dans une maison où on se moquait de moi. Je n'ai pas pleuré. J'ai ouvert un fichier Excel et j'ai commencé à planifier. Ils croyaient de me connaître. Ils croyaient que j'allais continuer comme avant, avaler, encaisser, payer, que j'étais trop faible, trop prévisible, trop terrifiée de perdre leur amour. Ils avaient 11 ans de retard sur moi. Le lendemain matin, j'ai ouvert la conversation de groupe familial. Essentiellement un fil de demande d'argent sous toutes les formes. L'urgence médicale mensuelle de ma mère, le problème de voiture récurrent de Karim qui ne se résolvait jamais, les petits tracas financiers de Yasmine toujours présentés avec un angle dramatique. J'ai écrit un message simple et neutre. Désolé, l'appel d'hier a dû couper. J'avais un bug sur mon téléphone. Le mensonge était propre. Volontairement flou. Il ne savait pas combien j'avais entendu, mais il savait que j'avais potentiellement entendu quelque chose. Et cette incertitude était ma première arme. La réponse de Yasmine n'a pas tardé, avec son détachement habituel. « Ah oui? » On se demandait justement si tout allait bien. « T'as l'air très prise en ce moment, un piège. » Elle testait l'étendue de ce que je savais. J'ai répondu avec le calme de quelqu'un qui n'a rien entendu. « Oui, le boulot est intense. Tout va bien. » Et j'ai posé le téléphone. L'occasion de mettre mon plan en mouvement s'est présentée 3 jours plus tard. Ma mère m'a envoyé un message dans le groupe. « Ma chérie, le loyer arrive bientôt. » Cette fois, la propriétaire demande un paiement anticipé. « Tu pourrais envoyer avant le 10 ?» C'était un mensonge. La propriétaire ne demandait jamais de paiement anticipé. Mais ma mère voulait sécuriser son argent le plus tôt possible. Elle se méfiait. Son instinct lui soufflait que quelque chose avait changé. Elle avait raison. J'ai répondu avec la voix de la Nadia d'avant, coopérative et légèrement paniquée. « Oh, j'aurais voulu, mais j'ai un souci avec ma banque. Ils ont bloqué mon compte à cause d'une transaction suspecte. Ils disent que ça devrait se régler dans quelques jours. Je m'en occupe. » Silence. Puis Yasmine. « Et tu peux pas leur demander d'accélérer? » Maman s'inquiète. Moi? Bien sûr, je fais mon maximum. Je les imaginais dans le salon de ma mère, leur petite certitude commençant à craquer. Je ne leur avais pas dit non. J'avais juste mentionné un problème. Et pour la première fois, ils n'avaient aucune garantie que l'argent arriverait. Les heures ont passé. Les appels ont commencé. Ma mère, Yasmine, Karim. J'ai laissé tout sonner dans le vide. Les messages se sont accumulés. « Nadia, c'est urgent. »« Nadia, maman s'inquiète vraiment. »« Nadia, réponds. » J'ai attendu la nuit pour écrire. « Les gars, je fais de mon mieux. » Je ne peux pas faire de miracle. La banque avance à son rythme. Vague, réaliste, suffisamment flou pour entretenir l'incertitude. Et pour la première fois de ma vie, c'est moi qui tenais les rênes. La veille de la date limite du loyer, ma mère a pété les plombs dans le chat. « Nadia, j'ai besoin de savoir maintenant. Tu peux payer ou pas? » J'ai répondu lentement, en pesant chaque mot. J'attends toujours que la banque débloque le compte. Yasmine a écrit immédiatement « On doit te parler. Maintenant. » J'ai regardé l'écran et j'ai souri. Ils avaient peur. Pour la première fois, c'était eux qui avaient eu peur de tout perdre. J'ai tapé ma réponse. D'accord. Mais cette fois, les choses seront différentes. Mon cœur battait fort, mais mes mains ne tremblaient pas. J'avais passé 11 ans à me plier à leur rythme. Ce soir, c'était moi qui fixais les règles. Yasmine a appelé moins de 5 secondes après. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de décrocher, d'une voix parfaitement neutre. « Allô, Nadia. » Sa voix était tendue, un
impatiente. Qu'est-ce qui se passe exactement? Maman est dans tous ses états. J'ai répondu posément, je n'ai pas dit que je ne pouvais pas payer. J'ai dit qu'il y avait un problème avec ma banque. Mais tu vas le payer, hein? La question sous-jacente, tu vas reprendre ton rôle. Tu vas redevenir notre distributeur. J'ai répondu calmement. Je ne sais pas, Yasmine. Peut-être que c'est aussi à vous de chercher des solutions. Silence long, puis un petit rire sec, incrédule. Tu n'es pas sérieuse. Je suis plus que sérieuse. Maman va devenir folle. Peut-être qu'elle va devoir apprendre à vivre avec l'incertitude. Comme moi pendant 11 ans, Yasmine a changé de ton, plus douce, plus persuasive. Nadia, on est une famille. Alors, c'est encore plus décevant ce que j'ai entendu. Silence. Sa voix s'est contractée légèrement. Qu'est-ce que tu as entendu exactement? J'ai laissé le silence durer quelques secondes avant de répondre. Tout, Yasmine. J'ai tout entendu. Chaque mot, chaque rire. Tu ne sais pas ce que tu dis? Si, je sais très exactement ce que je dis. Sa voix est devenue glaciale. Tu vas le regretter. J'en doute. J'ai raccroché. Pour la première fois depuis des années, ma respiration était parfaitement calme. Les heures qui ont suivi ont été étranges. Silence de leur côté. Ils attendaient que je craque, que la culpabilité reprenne le dessus. C'était leur stratégie depuis toujours, attendre. Parce que jusqu'ici, ça avait toujours fonctionné. Le lendemain matin, je me suis levée tôt et j'ai ouvert mon ordinateur. Première étape, ma banque. J'ai contacté mon conseiller pour changer mes coordonnées et verrouiller l'accès à toute information sur mon compte. Si Yasmine ou Karim avaient d'une façon ou d'une autre accès à des données bancaires qui me concernaient, je coupais tout accès. Proprement, légalement, sans bruit. À peine avais-je terminé que mon téléphone a sonné. Numéro masqué. J'ai hésité puis j'ai décroché. Allô? Un silence. Puis la voix de ma mère. Plus grave que d'habitude. Entrecoupée, presque douce. Nadia. Il faut qu'on se parle. Ce ton. Je le connaissais. C'était celui qu'elle sortait pour les grandes occasions. Pas le ton des disputes. Le ton des opérations séduction. Je ne sais pas s'il reste quelque chose à se dire. S'il te plaît, ma chérie. En personne. Sans cri, sans dispute. Juste nous deux. J'ai froncé les sourcils. Elle ne demandait jamais. Elle exigeait, elle manipulait, elle attendait. Mais demander? Non, d'accord. Le café sur la place de la République, dans 1 heure. Pas chez toi. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse négocier le lieu. En marchant vers le café ce matin-là, j'ai répété mentalement mes limites. Ce que j'avais le droit de faire. Ce que je ne me permettrai plus jamais. Je n'étais plus la petite Nadia terrifiée de décevoir. J'étais une femme de 34 ans qui avait financé une famille pendant 11 ans et qui venait d'entendre ce qu'on pensait vraiment d'elle. Elle était déjà là quand je suis arrivée. Installée près de la vitrine, les mains autour d'un café. Elle avait l'air fatiguée. Vraiment fatiguée. Pas la fatigue de façade qu'elle utilisait pour attendrir. Je me suis assise sans la saluer. « Qu'est-ce qui se passe? » ai-je demandé sèchement. Elle a soupiré. « Écoute, je sais que tu es en colère. Je comprends. Mais on est une famille, Nadia. On ne peut pas se laisser détruire par un malentendu. Un malentendu? » Ma voix était froide, calme, plate. « Maman, ce n'est pas un malentendu. Ce n'est pas non plus une dispute. C'est 11 ans d'exploitation habillée en amour familial. » Son expression s'est durcie. « On a toujours compté sur toi parce qu'on savait qu'on pouvait s'appuyer sur toi. Compter sur quelqu'un et l'exploiter, ce n'est pas la même chose. » Elle a regardé ses mains. « Alors tu ne comptes vraiment pas payer le loyer ce mois-ci. » Voilà. La vraie raison du rendez-vous. Non, je ne le paierai plus jamais. Sa main s'est crispée sur sa tasse. « Et on est censé faire quoi? Tu nous laisses à la rue? Vous avez eu 11 ans pour vous organiser, pour trouver du travail, pour être indépendant. Je ne suis pas votre solution permanente. Tu es égoïste. » Sa voix a tremblé de colère contenue. « Après tout ce qu'on a fait pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies? Tout ce que vous avez fait pour moi? Comme vous moquez de moi dans mon dos? Me traiter de distributeur automatique? Planifier comment me faire pleurer pour que je cède à nouveau? » Son visage est devenu blanc. Je me suis levée lentement. « J'espère que vous trouverez une solution. Mais cette solution ne sera plus moi. » Et j'ai quitté le café sans me retourner. L'air froid de ce matin de novembre m'a fouetté le visage. Mais contrairement aux autres fois où je sortais des conflits avec ma famille, je ne me sentais pas vidée. Je me sentais légère. Dangereusement, presque douloureusement légère. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je n'ai pas regardé le message. Je savais que ça venait d'eux. Quand je suis rentrée chez moi, je me suis effondrée sur le canapé. Pas de fatigue émotionnelle, mais de soulagement. Puis un ami m'a écrit. « Nadia, t'as vu ce que ta mère a posté? » Mon souffle s'est bloqué. J'ai cliqué sur le lien. Une photo de nous deux prise lors d'un anniversaire quelques années plus tôt. On souriait toutes les deux. En dessous, ma mère avait écrit « Quand on donne tout à un enfant et qu'on reçoit du mépris en retour. » Comme c'est triste de voir à quel point les priorités changent.
J'espère juste qu'un jour elle comprendra le mal qu'elle a fait. Les commentaires arrivaient de partout. Des cousins éloignés, des amis de ma mère, des gens que je croisais à peine aux fêtes de famille. Ils donnaient tous leur avis sur mon ingratitude. Surtout ce que ma mère avait sacrifié pour moi. Aucun d'eux ne connaissait la vérité. Aucun d'eux ne savait que j'avais payé leur loyer pendant 11 ans. J'ai senti la rage monter. Mais je ne pouvais pas perdre le contrôle. Je n'allais pas rester silencieuse non plus. J'ai pris une photo de moi, calme, sérieuse. Et j'ai écrit. Il est facile de raconter une histoire quand on n'en montre qu'une version. La réalité est tout autre. Je n'ai abandonné personne. J'ai simplement décidé de ne plus me laisser exploiter. Parfois, se protéger soi-même est le seul geste d'amour qui reste. Les réactions ont été immédiates. Des soutiens, des curiosités et quelques attaques, sûrement des proches de ma mère. Mon téléphone a sonné. Ma tante Soraya, la sœur de ma mère, la seule qui m'avait parfois montré un semblant de neutralité. Nadia, ma puce, qu'est-ce qui se passe? Tu réalises que ça prend de l'ampleur? Je réalise, oui, ta mère est hors d'elle. Yasmine et Karim disent que tu es devenu quelqu'un d'autre, ou peut-être que je suis enfin moi-même, elle a soufflé. Je comprends ce que tu ressens. Mais tu ne crois pas qu'il vaudrait mieux régler ça en privé? Régler quoi? Chaque fois que j'ai essayé d'en parler en privé, on m'a manipulé pour que je cède. Je ne joue plus ce jeu. Soraya a dit doucement, je te préviens juste. Ils vont faire quelque chose. Ils ne vont pas rester sans réagir. Et elle a raccroché. Elle avait raison. Moins de 2 heures plus tard, Karim a posté une vieille photo de moi prise lors d'une fête d'amis, il y a plusieurs années. Je souriais, un verre à la main. Rien de choquant. Mais la légende était un couteau. Certaines personnes se font passer pour des victimes pendant qu'elles mènent une belle vie d'égoïsme. Triste de voir quelqu'un oublier d'où il vient. Les commentaires ont afflué. Des accusations mensongères. Des gens qui ne me connaissaient pas, qui commentaient une version de moi que Karim avait inventée. Mon sang bouillonnait. Mais je savais quoi faire. J'ai ouvert mon ordinateur. J'avais des années de preuves. Des captures d'écran de leurs demandes d'argent. Des relevés de virements. Des messages où ils me réclamèrent de l'argent sous de faux prétextes. Urgence médicale inventée, réparation de voitures qui se répétaient, dépenses dites indispensables qui n'avaient rien d'indispensable. J'ai écrit un long texte, calmement, sans tremblement dans les mains. Puisque les gens semblent vouloir connaître la vérité, la voici. Pendant 11 ans, j'ai payé le loyer de ma famille, leurs factures, leurs caprices. Non par obligation légale, mais parce que je les aimais et que j'avais peur de les perdre. Quand j'ai décidé d'arrêter, ils ont choisi de détruire ma réputation plutôt que d'assumer. Voici les preuves. J'ai joint les captures d'écran. J'ai publié. L'effet a été immédiat. Des gens choqués, des membres de la famille retournant leur veste, des amis éloignés qui réalisaient ce qui s'était passé depuis des années. Ma mère m'a appelé sans relâche. Quand j'ai finalement décroché, elle criait « Qu'est-ce que tu as fait? Tu nous couvres de honte. La vérité, maman, ce que tu as toujours refusé de montrer, supprime ça immédiatement. Non, tu es une ingrate. Après tout ce qu'on a fait pour toi, après ce que vous avez fait pour moi. Oui, j'y penserai. » J'ai raccroché. Le lendemain, un numéro inconnu m'a contacté par message. Je ne connais pas toute l'histoire, mais je te soutiens. Et je crois qu'il y a quelque chose que tu devrais savoir sur ta famille. Quelque chose d'important. J'ai répondu prudemment. De quoi parles-tu? La réponse a mis du temps à arriver. Comme si la personne pesait chaque mot. Ce que tu vis avec ta famille financièrement, c'est réel. Mais ce n'est pas tout ce qu'ils t'ont caché. Mon cœur s'est accéléré. Qu'est-ce qu'ils m'ont caché? Encore un silence. Puis, ta mère n'est pas ta mère biologique. Tu as été adoptée quand tu étais bébé. Ils le savent tous. Et ils t'ont caché ça toute ta vie. J'ai relu le message. Puis encore. Et encore. L'air ne passait plus. Ça ne pouvait pas être vrai. C'était impossible. Une manipulation de plus. Un mensonge pour semer le chaos. Mais une petite voix au fond de moi, une voix que j'avais toujours ignorée, a dit doucement « Et si c'était vrai? » J'ai posé le téléphone. J'ai fait les 100 pas dans mon appartement pendant de longues minutes. Puis j'ai composé le numéro de ma tante Soraya. Celle qui était parfois honnête. La seule Soraya. J'ai besoin que tu me dises la vérité. Maintenant, sa voix a changé. Nadia, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis la fille biologique de ma mère? Le silence qui a suivi a duré 5 secondes. 5 secondes qui ont contenu 11 ans de réponses. Soraya, dis-moi la vérité. Elle a expiré longuement. Je ne sais pas qui t'a dit ça. Mais Nadia, il y a des choses qu'il vaut mieux laisser dans le passé. Non. Dis-moi. J'ai entendu sa respiration devenir saccadée. Puis, très doucement, elle a murmuré. Ta mère ne voulait pas que tu le saches. Elle t'a adopté quand tu n'avais que quelques semaines. Ta mère biologique est décédée peu après ta naissance.
Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Je me suis raccrochée au bord de la table pour ne pas tomber. « Pourquoi vous ne me l'avez jamais dit ?» ai-je soufflé. « Parce que ta mère avait peur. Elle pensait que si tu le savais, tu la rejetterais, que tu ne la verras plus comme ta mère. » J'ai laissé échapper un rire amer. Et alors elle a préféré m'exploiter pendant 11 ans en se moquant de moi dans mon dos. Parce qu'elle avait peur que je la rejette. Nadia, je suis désolée. J'aurais dû te le dire bien avant. Elle m'en avait empêché. J'ai essuyé mes yeux. Les larmes étaient là, mais elles ne venaient pas de la peine. Elles venaient de la colère et d'une étrange libération. Je ne pleurais pas quelqu'un que j'avais perdu. Je pleurais quelqu'un que je n'avais jamais eu. Je ne pouvais pas changer le passé. Mais je pouvais choisir quoi faire de cette révélation. J'ai ouvert le chat familial et j'ai écrit « On se voit chez toi dans 1 heure. J'ai des questions et vous allez y répondre. » Ce n'était pas une demande. Quand je suis arrivée dans l'appartement où j'avais grandi, où j'avais passé des années à croire être chez moi, ils étaient tous là. Ma mère sur le canapé, les mains croisées sur les genoux. Yasmine, bras croisés, l'air mauvais. Karim, le visage tourné vers son téléphone, comme si tout ça était une contrariété parmi d'autres. « Alors maintenant, tu débarques en donnant des ordres ?» a ricané Yasmine dès que j'ai franchi la porte. « Tais-toi. » J'ai dit ça simplement, sans éclat de voix. Elle a eu l'air sincèrement choquée. Ma mère s'est agitée sur son siège. « Nadia, on peut discuter calmement, en famille. En famille. » J'ai regardé autour de moi. Je veux t'entendre le dire. « Est-ce que tu es ma mère biologique ?» Silence de plomb. Karim a levé les yeux de son téléphone. « Qui t'a raconté ça? C'est des mensonges. Soraya me l'a confirmé hier soir. Ma mère a fermé les yeux. » Un long silence. Puis, d'une voix éteinte, « Non, tu n'es pas ma fille biologique. » Alba a levé les yeux au ciel, puis s'est reprise. Yasmine a voulu intervenir. « Et alors? On t'a élevée. On t'a donné une vie. Tu joues la victime parce qu'on ne te l'a pas dit? Vous ne m'avez pas élevée? Vous m'avez exploitée. Pendant 11 ans. Et tout ce temps-là, vous saviez que j'avais une raison de plus de me sentir rejetée si je ne payais pas. Vous avez utilisé mon besoin d'appartenir pour me garder sous contrôle. » Ma mère a levé la tête. Sa voix s'est brisée. Je t'aimais à ma façon. Je pensais que si tu ne savais pas, tu ne te sentirais pas différente. Et tu croyais que tu pouvais continuer à me rabailler dans mon dos indéfiniment? Que je ne découvrirais jamais? Personne n'a répondu. Je me suis levée. C'est fini. Je ne veux plus vous voir. Ne m'appelez pas. Ne m'écrivez pas. Vous n'aurez plus besoin de chercher comment me manipuler parce que je ne serai plus là pour être manipulée. Ma mère a commencé à pleurer, mais elle n'a pas essayé de me retenir. Yasmine a croisé les bras plus fort. Karim a reporté les yeux sur son téléphone. J'ai marché vers la porte. Juste avant de l'ouvrir, je me suis retournée une dernière fois. Ah, et le loyer de ce mois-ci ne sera pas payé. Ni celui du mois prochain, ni jamais. Bonne chance. J'ai fermé la porte derrière moi. Pas claqué. Fermé. Comme on ferme une page d'un livre qu'on a fini de lire, l'air de novembre m'a enveloppée. Et pour la première fois depuis 11 ans, j'ai respiré à plein poumon sans sentir le poids de quelqu'un d'autre sur ma poitrine. Les semaines qui ont suivi ont été étranges et calmes à la fois. Aucune nouvelle de ma mère. Aucun message de Yasmine. Aucun appel de Karim. Au début, j'attendais la prochaine attaque. Puis j'ai compris, sans leur source d'argent garantie, ils ne savaient pas comment exister. Ils avaient bâti toute leur stratégie sur ma prévisibilité. Et je venais d'y mettre fin. J'ai changé de numéro de téléphone. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans une autre banque. J'ai contacté un avocat pour m'assurer que rien dans ma situation ne pouvait être utilisé contre moi légalement. Il m'a confirmé ce que je savais. Je n'avais aucune obligation légale de financer ma famille adoptive adulte. Les virements que j'avais effectués pendant 11 ans étaient des dons volontaires. Aucune loi ne m'y obligeait. 2 mois plus tard, Soraya m'a envoyé un message. Je ne voulais pas t'en parler avant d'être sûre, mais je pense que tu dois savoir ce qui se passe. Elle m'a envoyé un lien vers un article de presse locale. Litige locatif à Grenoble. 2 locataires poursuivis pour impayés de loyer. J'ai cliqué, sans mes virements mensuels. Yasmine et Karim avaient tenté de faire croire à la propriétaire qu'ils avaient un droit au maintien dans les lieux sans payer. La propriétaire les avait poursuivis en justice. Ils allaient être expulsés. J'ai refermé l'article, je n'ai ressenti ni joie ni pitié. Seulement un étrange vide, calme et propre. Comme la confirmation que j'avais eu raison de partir. Ils étaient tombés sous le poids de leur propre avidité, pas à cause de moi. Quant à ma mère, d'après Soraya, après avoir perdu toute emprise sur moi, elle s'était réfugiée chez une amie. Elle espérait que cette mauvaise passe passerait. Mais ce n'était pas une mauvaise passe. C'était la conséquence d'une vie entière passée à vivre aux dépens des autres. De mon côté, j'ai déménagé. Pas à Paris, comme j'en avais toujours rêvé, mais à Bordeaux. Une ville que je ne connaissais pas, sans histoire, sans mémoire.
J'ai trouvé un poste de responsable supply chain dans une entreprise où les gens me respectaient, où mon travail était reconnu, pas pris pour acquis. J'ai loué un appartement que j'ai meublé exactement comme je voulais. Pas selon le goût de ma mère, pas selon ce qui plairait à Yasmine. Selon moi. Mes couleurs, mes objets, mon espace. Pour la première fois de ma vie adulte, j'ai commencé à dépenser mon argent pour moi-même. Un voyage au Maroc en mars. Un cours de céramique le samedi matin. Un abonnement à une salle de sport que j'utilisais vraiment. De petites choses. Mais des choses à moi. Et je n'ai pas ressenti une seule seconde de culpabilité. Plusieurs mois après mon déménagement, j'ai reçu un dernier message de ma mère depuis un numéro que je ne reconnaissais pas. Elle avait dû emprunter le téléphone de quelqu'un. « Nadia, je sais que tu es en colère. Mais je reste ta mère. Une mère, ça ne s'efface pas. Tu ne peux pas simplement nous oublier. Je l'ai lu. Calmement. Une fois. Et pour la première fois, je n'ai ressenti ni rage, ni peine, ni l'envie de lui répondre pour qu'elle comprenne. Juste la certitude tranquille d'avoir fait le bon choix. J'ai bloqué le numéro. Et j'ai continué à vivre ma vie. Enfin, entièrement. Ce que cette histoire m'a appris, c'est que la famille n'est pas une obligation de sacrifice perpétuel. L'amour ne ressemble pas à ça. L'amour ne programme pas comment te faire pleurer pour que tu cèdes. L'amour ne rit pas de toi dans ton dos pendant que tu te vides pour lui. Ce que ma famille appelait de l'amour, c'était du contrôle. Et j'ai mis 11 ans à voir la différence. Si vous êtes en train d'écouter ça et que vous vous reconnaissez, même un peu, je veux que vous entendiez quelque chose. Dire non n'est pas de la cruauté. Se protéger n'est pas de l'égoïsme. Et parfois, la seule façon de commencer à vivre, c'est de fermer doucement la porte sur ce qui vous a toujours empêché de respirer. Auriez-vous fait la même chose? Seriez-vous parti à ma place? Ou auriez-vous encore cherché à expliquer, à convaincre, à sauver ce qui ne pouvait pas l'être? Je veux vraiment vous lire en commentaire. Ces conversations-là, elles comptent énormément pour moi. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et si vous souhaitez suivre d'autres récits du même genre, vous savez quoi faire. Prenez soin de vous. Vraiment. Cette histoire est fictive, à but narratif et éducatif. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations réelles est purement fortuite.